Bonjour, bonjour. Bernier et moi, on est très contents de vous retrouver et on vous fait franchement des grosses bibis pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir vous abonner sur notre chaîne et ça nous fait énormément plaisir. Alors, comme vous allez voir dans le titre, enfin vous l'avez déjà vu dans le titre, c'est un tuto pour faire des étiquettes parce que là ça y est, je suis en train de cogiter un petit peu ce que je vais faire à Pâques et donc je vous avais montré dans le dernier haul, j'avais acheté ce genre de petits pots chez Action. Après c'est pareil, les petits pots de Nutella qu'on trouve chez Action, je les garde et en fait je voudrais faire des étiquettes mais sur des pots. Donc sur des pots, ça veut dire étiquette, donc autocollant. Et je mets en plus un film plastique pour protéger, comment dire, pas des saletés, je sais pas comment dire. Si je mettais seulement du papier, ça pourrait s'abîmer. Donc en fait, je mets une pellicule de plastique par-dessus. Donc on va vous expliquer tout ça. Mais avant tout, petit aparté, si vous avez acheté les doigts de chez Action, là, les embouts encreurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai gardé, moi en fait, vous voyez, bon ça y est, je les ai rangés avec mes encres, mais j'ai gardé le plastique parce que, alors j'en ai donné à ma cousine parce qu'elle elle est plus patouille que moi, mais je me dis avec les petits compartiments, ça peut être utile pour faire des petits godets pour les aquarelles. Parce qu'en plus ça vous fait toute une palette là sur le côté, en plus vous pouvez aussi vous servir des plus grands là, et au niveau dimension je pense que c'est pas mal. Bon après je ne sais pas à nettoyer, bon après peut-être jeter, hein, peut-être l'utiliser qu'une fois ou nettoyer, j'en sais rien, ou le garder, enfin voilà, enfin je me suis dit autant leur en parler, ça peut être utile pour faire des petits godets pour vos aquarelles. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce que ma cause m'a offert. Donc elle est venue, Christelle, je vous invite également à venir aller voir sa chaîne et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas fait. Donc c'est Christelle Yun Créa. Donc elle fait des trucs super sympas. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'elle m'a offert, qu'elle a fait de ses petites mains. Alors, hop, Bernie, je te pose. Donc bon, ça forcément, donc c'est du serviettage. Donc elle m'a, donc ça forcément, c'est pas fait de ses petites mains, mais elle m'a mis des billets, Je suis riche. Ah, on est riche, Bernie. On va pouvoir aller à Action, acheter, craquer, flamber, flamber. Et également celle-ci, voilà, les petits ours polaires. Donc c'est des serviettes pour faire du serviettage. Elles sont trop belles. Ensuite, alors, elle a fait un petit tuto qui, donc en fait, elle explique son tuto. Elle l'a pris, alors pareil, je vous incite à aller voir sa chaîne. Elle fait des choses super mimi. Delph Créa. Donc c'est elle qui a, c'est Delph Créa qui a fait ce tuto et Christelle s'en est inspirée pour en refaire d'autres. Donc elle m'a offert donc ce petit sac, hop, en papier. Alors elle connaît bien mes goûts, hein, de musique, j'adore. Et du coup, elle y glisse un petit chocolat, vous savez, les petits chocolats qui accompagnent les cafés. Donc c'est super sympa. Voilà, donc elle m'a fait ça. Ensuite, elle m'a fait une super belle pochette. Donc on l'ouvre comme ça. Donc c'est avec du papier cadeau craft. Alors j'aime bien même le bruit, moi. Donc elle a mis plein de petits... elle a déchiré des petits morceaux de papier. Elle a fait ces petites mini-enveloppes. Elle avait eu un partenariat, je ne sais plus avec qui. Elle a le petit tag pour faire des mini-enveloppes. Le petit tag qui va bien dedans. Bon, ça c'est Action, je reconnais. Son tampon, là, celui-ci, je l'adore. Elle le sait. Elle m'avait fait des découpes. Donc là, elle avait mis une petite dentelle. Elle a mis des petits mousse 3D pour faire la fermeture. Voilà, donc c'est impeccable parce que ça ferme et en même temps on peut réutiliser. Voilà, ça ne déchire pas vu que c'est plastifié en fait, un petit peu. Enfin, ça fait un peu plastifié comment dire, le scrap. Ensuite,
Alors, elle m'a refait une autre pochette. J'adore. J'adore. Vintage et tout. Super joli. Super mignon. Donc, il y a de la dentelle, il y a des stickers, il y a des... Ouais, ouais, il y a des tampons, il y a des découpages, il y a enfin, les livres déchirés et tout. J'adore. Et encore. Encore. Et donc là, elle m'a mis plein de découpes. Donc voilà, hein, des découpes vintage qu'elle a découpées dans du papier canson. Donc elle a acheté une encre, je sais plus ce qu'elle m'a dit. C'est pas vintage, c'est pas l'encre vintage, c'est une autre encre. Je sais pas, c'est pas nounours ou je sais plus. Et elle m'a fait donc des petites découpes super jolies. Donc hein, bon, je vous montre pas tout hein, en détail. Voilà. Donc ça, c'est plein de découpes qui sont dans sa pochette. Donc voilà. Il y a les petits timbres, tout ça, j'adore. J'adore. Voilà. Donc ça, c'était dans cette pochette-là. Et enfin, elle m'a fait, alors je crois que c'est un tuto qu'elle m'a dit qu'elle avait, je sais plus si c'est avec Créa Mélane ou Miss Miu Miu. Je crois que c'est Miss Miu Miu. Alors peut-être pas la pochette en elle-même, mais le petit, comment dire, euh, le petit album qu'il y a dedans. Mais je crois que ça aussi, je suis pas sûre. Donc vous voyez, elle a recouvert, c'est du papier craft qu'elle a recouvert avec du papier déco. Ça s'ouvre comme ça. Ça, j'adore la photo. Trop belle. Moi, j'adore ces années-là. Ah, elle me connaît bien, hein. Et donc, dedans, voilà. Donc, il y a un petit album. Donc, je vais vous le détailler après, le petit album. Là, il y a encore une pochette. Alors, là, il y en a une avec des tags. Trop mignon. Sa petite enveloppe. C'est pareil, il y a là le DAI, hein, c'était avec un partenariat. D'ailleurs, à propos de partenariat, je suis contente, j'en ai enfin un. Le problème, c'est que je ne comprends pas comment faire pour valider. J'ai été voir, donc il y avait un lien, j'ai cliqué dessus, j'ai regardé sur le site ce qui me plaisait. Donc c'est Bibi's Scrap, mais Bibi Scrap, oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment après valider ma commande en fait. Valider enfin faire jouer mon, mon bon en fait. Je sais pas. Alors, du coup, c'est en stand-by. Donc là, elle a refait encore une autre pochette et dedans, il y a encore des petites découpes. Alors, c'est trop mignon. C'est son fameux petit d'ail mini enveloppe avec des petits tags à l'intérieur. Alors je ne sais plus si elle les a collés les petits tags. Non, en plus, vous voyez le détail, les petits tags sont à part. Moi je l'ai aussi cette petite perforatrice. Je l'avais achetée sur le Bon Coin, je crois. J'avais acheté une autre perfo il y a un moment. Et puis j'aime bien quand j'achète quelque chose sur le Bon Coin, regarder la liste de tous les autres articles. Et j'avais pris aussi cette petite perforatrice Artemio. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en plus le détail qu'elle m'a fait au niveau des tags, elle m'a fait en cristal drop au niveau du petit trou. En fait, elle m'a fait un petit relief. Vous voyez, une petite goutte de cristal drop. Donc à chaque fois. Donc c'est super mignon. Franchement, j'adore. C'est vraiment très joli. Elle a même ancré et tout le. C'est superbe. Et enfin, donc ça, je sais que oui, c'est le tuto. Alors, je crois que c'est Miss Miu Miu. Elle a fait donc une couverture pailletée. Alors, elle a emprisonné dedans, vous voyez, des paillettes, il y a des sequins, il y a une image, etc. Et donc, c'est pareil derrière. Donc, c'est fermé avec un petit lien que j'avais déjà ouvert pour voilà, vous le présenter. Donc, voilà, c'est un petit album. Ah, voilà. Avec là on peut y glisser quelque chose. Elle a fait exprès de ne pas le coller complètement pour y glisser une petite photo. Là c'est pareil, en fait le die cut elle l'a pas collé pour y glisser la petite photo. Il est franchement super joli. J'adore. Il va falloir maintenant que je trouve les photos pour aller dedans.
Voilà. Vraiment très très beau. Merci ma couse. Et donc là, je ne sais pas si... si, il faut le... Si, si. Voilà. Super. Donc merci, merci. 1000 fois, merci. Voilà. Donc maintenant, on va faire le tuto. Alors, je vais ranger toutes mes belles choses, vite fait. Et je vais, hop, vous expliquer. Donc, c'est un petit tuto qui va être très court, hein. Donc, comme je vous disais, c'est pour mettre sur des pots en verre. Donc, il faut que ça soit autocollant, forcément, parce que la colle ne tiendra pas. Donc, pour ça, bon, tout en rangeant, je vous explique, ça fait gagner du temps. Donc, il vous faut du double face. Il vous faut du papier. Alors, quand je dis du papier, c'est pas du papier épais, hein. C'est vraiment la feuille classique d'imprimante, hein, la feuille de... alors après, bah, vous la prenez... enfin, en général, on la prend blanche, hein. Moi, c'est ce que je fais, je la prends blanche. Donc, c'est des feuilles, vous savez, grammage, feuille pour imprimante. Donc, c'est vraiment le grammage très fin. Faut pas prendre une feuille de cardstock parce que ça va être trop épais. Comme pour... hop, j'espère que, que le bruit ne camoufle pas trop ce que je raconte, ce que je dis. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites étiquettes. Bon, j'ai pas fini, hein. Donc, voilà, vous voyez, j'ai fait à partir d'un tamponnage. Donc, j'ai écrit Joyeuse Pâques. Et ensuite, bon, voilà, j'enlèverai le double face et je le collerai, vous voyez, sur un pot. Donc, il ne faut pas que ça soit épais parce qu'en fait, vous voyez, il faut que ça épouse le pot. Par exemple. Attendez, je vais enlever ça. Je vais enlever le bandeau qu'il y a là, à moins que j'en ai un qui est déjà enlevé. Non, bon. Et vous voyez, pour que ça soit, que ça entoure bien le pot, il faut que le papier soit pas épais. Parce que déjà, vous aurez l'épaisseur du double face et l'épaisseur du papier verni, si vous voulez, par-dessus. Donc après, vous pouvez également faire des pots de confiture, si vous voulez, avec ce système d'étiquette, ce tuto étiquette. Je vais vous montrer. Hop. Hop. Alors, c'est tout simple. Déjà, vous prenez une perforatrice qui vous convient. Donc moi, j'ai pris celle-ci, celle de Stampin' Up. Donc je vais prendre le grand rectangle, hein, pas la petite. Ensuite, dans du papier brouillon. Donc vous voyez, moi, toujours mes fameuses cracottes. Je vais toujours de la comment. Donc j'ai découpé en fait ma découpe. Donc j'ai fait la découpe de mon cadre pour m'en servir de pochoir. Ensuite, vous prenez votre feuille. Donc c'est une feuille, hein, d'imprimante toute fine que j'ai mis là pour gagner de la place, n'est-ce pas Bernie? On ne l'a pas caché, hein? Non. Voilà. Bon, là c'est juste un petit bout pour vous montrer. Vous prenez votre tampon, donc moi en l'occurrence c'est Joyeuse Pâques en prévision de Pâques. Voilà, mon encre, donc moi mon encre elle sera noire. Donc je mets le pochoir pour bien centrer en fait mon écriture. Donc, je vais faire dans ce sens-là. Vous voyez bien? Oui. Donc voilà, je prends mon encre, enfin je tamponne, hein, et je mets à l'intérieur de mon cadre pour pouvoir centrer. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai mon tampon. Bon après je ne suis pas forcément obligée de faire avec le cadre. Bon je sais à peu près, vous voyez, des fois je fais au pifomètre comme ça. Je laisse assez d'écart en haut, en bas pour ma découpe. Donc voilà, je fais mon tamponnage plusieurs fois. Je laisse bien de la place entre. Donc moi, vous voyez, hein, je fais du ciré, hein, je m'embête pas. Après, celui-là, on va le faire dans ce sens-là parce que j'ai peur de ne pas avoir la place. Voilà. Alors, si je voulais ancrer, que ce soit si je voulais de la couleur. Bon là, en l'occurrence, mes étiquettes, je les veux blanches. Mais si je voulais un fond de couleur, rien n'empêche de prendre l'encre. Moi, je m'embête pas, hein, je colorise pas. Je prends mes encres.
Alors, je prends pas l'applicateur, je prends carrément l'encre et comment... Enfin, voilà, on va faire comme ça, vous allez voir. Voilà, hop, on va en faire une ou deux couleurs. Voilà, je fais comme ça. Ça fait des nuances de couleurs. Donc je vais pas faire pour les autres. C'est un exemple. Ensuite, je prends mon agrafeuse, ma perforatrice. Alors moi, comme il faut que je recoupe, parce qu'autrement, vous voyez, si je fais sans recouper, je vais avoir un trou. Enfin, vu qu'il y a deux, comment dire, il y a deux perforations. Là, je vais avoir un trou et ça va me gêner pour faire celui-là. Donc c'est pour ça que j'anticipe. Je coupe d'abord des bandes. Voilà, on va couper d'abord des bandes. Donc, si c'est pas droit, hein, c'est pas grave, parce qu'après, avec la perforatrice, forcément, je cadre bien. Voilà, je cadre bien et je coupe. Et ça a sauté, je ne sais où. Ça a sauté ici. Donc ça, je garde de côté. Donc je fais... Bon, celui-ci a un peu bavé. Hop. Donc je fais... Hop. Mes découpes. Donc après, je retourne parce que c'est plus facile pour... Voilà. Donc vous voyez, celle que j'ai fait en vert, elle est comme ça. Donc, ça fait un nuancier de vert. Après, oui, ça peut être pas mal. Hein. Oh, ça peut être joli. Après, c'est pareil. Hein, vous voyez les œufs. Alors, je suis un peu sceptique. J'avais fait des œufs. Où est-ce que j'ai fait mes œufs? Mais ouais, je les trouve pas forcément terribles, mes œufs. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûre que... J'avais tamponné des œufs. J'avais fait justement avec l'encre. J'avais ancré. Donc après, je m'en fiche hein, que ça déborde. Parce qu'en fait, après, je détourne. Donc voilà. J'avais fait, et puis après, vous détourez. Donc, même si votre œuf avec l'encre déborde, vous vous en fichez. Vous redétourez, et puis voilà, vous avez votre œuf coloré. Bon, après les œufs, j'ai arrêté parce que je suis moyennement satisfaite du résultat, on va dire. Donc vous faites ça plusieurs fois. Donc là, je vais faire pas autant de fois que vous avez besoin, forcément, de perforatrices. Mais j'ai envie de vous dire, on va pas faire... Enfin, c'est pas que j'ai envie de vous dire, c'est que je vais carrément vous le dire. Il ne faut pas faire des grandes séries, comment dire, pas de collage, mais on appelle ça, d'application, de double face et surtout de films transparents. Alors, ça, je vais couper. Hop, ça, je vais jeter. Donc, il faisait pas très beau ce matin et ça y est, le soleil arrive. Je suis en vacances, pardon. Et on est mardi. On est mardi. Et le soleil arrive. Il doit être, je sais pas, 2h30 peut-être. Quelque chose comme ça. Bon, celui-là, je sens que je perds mon temps à le faire. Ça sert à rien, c'est qu'un tuto. Donc ensuite, moi j'avais acheté il y a longtemps du double face transparent. Dans mon dernier haul, vous avez dû le voir. Alors je l'ai ramassé. J'ai acheté à Action. Il se trouve en bout de gondole. C'est du film transparent déménagement en fait. Donc ça fait 5 cm de large. Donc moi ce que je vais faire, donc vous voyez bien le plan de travail, vous prenez votre tapis de découpe. Parce que comme c'est du plastique, ça va pas adhérer, comment dire, ça va être facile d'enlever le double face après. Donc en fait, vous installez donc face imprimée vos étiquettes. Bon alors celle-là du coup elle déborde un peu. Je vais faire, voilà. Donc peu importe le sens, ça on s'en fiche. Vous les écartez un petit peu, mais pas trop, pour pas trop gaspiller de papier. Vous voyez, vous faites comme ça. Vous les alignez comme ça.
Donc là, moi j'ai fait un repère à chaque fois parce qu'autrement, pour retrouver le plastique. Donc ça, vous pouvez en trouver à Action, hein. Bon, celui-ci, il venait pas d'Action, je crois pas. J'en sais rien. Ça fait des années que je l'ai acheté. Mince, il est en train de se déchirer. Mais à Action, il y en a. Alors, il fait un peu plus jaune, mais bon, je pense que il est transparent quand même, hein. Donc, vous détachez le scotch délicatement pour pas qu'il se déchire comme là. Voilà. Heureusement que je le dis de faire délicatement. Voilà. Donc, ouais, il y a encore. Alors, j'avais pas eu de problème hors tuto, hors vidéo. Et là, forcément, j'ai un souci. Bon, logiquement, ça se découpe très bien, hein. Enfin, ça se déplie très bien. Mais bon, il faut y aller quand même doucement. Mais et là, forcément, j'ai un souci. Bon, alors, on va aller plus loin. Non, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est dingue ça. Alors, faut retrouver. Alors, le problème, c'est retrouver le début. Quand c'est transparent comme ça, on a du mal à savoir où c'est. Voilà, ça va être là le début. Voilà. Donc, je vais reprendre. Bon, tant pis. Voilà. On y arrive. Bon, je vais en gaspiller, tant pis. Voilà. Non. Oh, zut, crotte bidule. Machin. Alors, on va faire comme ça. Au moins, comme ça, je suis sûre d'avoir le bout du film. Voilà. Bon, j'en ai gaspillé, tant pis. Ah ben non, mais là, du coup... Bon, vous savez quoi? Je vais laisser celui-là, je vais prendre celui que j'ai acheté à Action. Comme ça, on va le tester ensemble. Hop! Regardez pas le bazar. C'est mon débarras. Il faut que je le range. Le beau jour arrive. Hop! Sur mon bureau, c'est le bazar aussi. Ça prouve que ça scrape dur. Bon, alors ça, c'est celui d'Action que j'ai acheté dans le dernier mot, 99 centimes. Donc, c'est 5 cm de large. Vous avez, je ne sais plus combien de mètres. Vous avez de quoi faire 55 mètres. Donc, il y a de quoi faire quand c'est pour du scrap. Donc, j'espère que je vais y arriver. Là, il y a un repère. Alors, ça devrait... Sauf que je vois pas où il débute. Enfin, si, je vois où il débute, mais voyez, on peut l'avoir. Si, ça y est, ça vient. Hop. Donc, je sens, je vais refaire la vidéo parce que c'est du n'importe quoi, un Bernie. Ouh, tu m'écoutes? Ouais, ouais. Tu dors pas? Ben oui, on te voit à peine en plus. Hop. Ben, parce que là, j'ai fait en sorte qu'on voit mieux le plan de travail. Alors, avec vos ongles, si vous en avez, j'espère pour vous. Oh, ça me gratouille. Ça me gratouille le nez. Prendre le scalpel. De toute façon, on va en avoir besoin du scalpel pour la dernière opération. Voilà. Hop. Donc, ah bah non, il va pas faire comme l'autre, hein. Ouh là 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 là. Voilà. Alors, vous tirez délicatement. Vous mettez votre main dedans. Des fois, c'est plus simple. Vous tenez comme ça, vous tirez délicatement sur votre main. Bon, moi à la gauche parce que je suis gauchère. Et voilà, que ça fait comme l'autre. Il se déchire pas comme il faudrait. Ah, mais alors, pas du tout en plus. C'est une cata. C'est une cata. Alors, il est où le bout là? Il est là. Ah oui, c'est qu'en fait, il était dans l'autre sens. Bah, heureusement qu'ils avaient mis les flèches dans le bon sens. Voilà. Donc, vous dépliez comme vous pouvez.
sur toute la largeur. Voilà. Vous tenez, vous tirez, mais alors doucement, hein, pour pas qu'il se déchire au milieu en fait. Donc vous tirez un petit peu, voilà, comme ça. Et ensuite, donc vous le découpez. Ah bah oui, je vais avoir l'étiquette là qui va me gêner. Alors attendez, l'étiquette va me gêner, donc je vais en mettre que 3. Ne mettez pas plus que 4, parce qu'après ça va vous faire des plis, ça va être dur. Et en plus, vous allez voir, vous allez le tendre, et si quand vous allez trop le rapprocher, le papier est tellement fin il va s'envoler. Hop, voyez. Donc l'opération est dure à faire, parce que vous voyez là, j'ai fait des bêtises, celui-là, il est mal fait. Il est mal fait. Alors, des fois, on peut le repositionner, des fois pas. Donc là, j'y arrive, doucement mais sûrement. Voilà. Voilà, voilà. Bon, j'ai réussi à le remettre. Donc, vous voyez, vous en mettez 3, c'est bien. Vous en mettez plus, c'est des coups à ce que vous voyez, ils se mettent mal. Tac. Une fois que c'est fait, donc ils sont collés, vous retournez. Et là, vous allez mettre votre double face. Alors, le double face est beaucoup plus facile à mettre que le transparent, hein, je vous le dis tout de suite. Hop. Donc, moi, j'ai mon craftelier. Donc, je prends le plus large, celui qui fait la même largeur, c'est-à-dire 5 mm. Et j'applique mon craftelier dessus. Voilà. Et après, bah, il ne reste plus qu'à couper, détourer vos étiquettes. Donc moi j'ai la paire de ciseaux craftelier qui est en téflon et qui logiquement évite. Donc ça déjà je vais couper parce que ça va me faire des bêtises, autrement le transparent là qui déborde. Voilà. Et puis après bah, vous coupez quoi. Alors on aurait pu se resservir de la perforatrice, le problème c'est que la colle du double face des fois reste dedans, c'est des coups à abîmer vos perforatrices, donc c'est pas très conseillé. Là j'ai faites exprès, alors c'est du grand n'importe quoi ce tuto. Je viens de me rendre compte que sur ma première étiquette j'ai un fil de mon gilet qui s'est coincé entre le plastique et le et le double face. Donc voilà, vous avez votre étiquette. Donc comme je vous expliquais, là j'ai un fil de mon pull qui s'est coincé dedans. Donc faites attention à ça quand vous êtes habillé, la façon que vous êtes habillé, pardon. Donc vous détourez après vos étiquettes en suivant le papier forcément. Voilà. Ah, il y a du monde dans la rue. C'est les vacances scolaires, donc il y a les enfants qui jouent. Hop, donc je vais faire celui que j'avais fait en turquoise. Donc vous détourez, hein. Hop. Voilà. Donc là, c'est celui qui est plastifié avec une nuance de turquoise. Et ensuite, la dernière opération sur votre tapis de découpe, vous faites un petit coup de scalpel côté double face. Alors, un petit trait sur la largeur. Vous appuyez quand même un peu, mais bon, pas trop non plus pour pas déchirer votre... Mais enfin, avec le plastique, c'est résistant quand même. Mais vous appliquez un petit peu pour pouvoir, après, quand vous allez le... Vous voyez, j'ai juste fait une petite incision sur le double face pour pouvoir, après, vous voyez, décoller. Quand vous allez le plier, vous décollez, le double face, vous voyez, s'enlève. Et vous avez votre étiquette pour que ça soit plus facile pour après l'appliquer sur le verre. Voilà. Donc forcément, hein, je ne le fais pas pour... Hop, voilà. Donc, ma petite incision. Et donc après, ça sera facile de le coller sur mon petit pot en verre. Voilà. J'aurai mon petit joyeux Pâques.
Voilà. Voilà, voilà pour le petit tuto. Bon, ça a été un peu laborieux, un petit peu n'importe quoi, mais bon. Voilà, on va faire avec, on va dire. Donc ça fait 30 minutes. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis. J'espère que cette petite astuce pour faire vos étiquettes vous servira. Et on vous souhaite un bon après-midi et bonnes vacances pour ceux et celles qui sont comme moi en vacances, comme nous. Bah oui, Bernie. Allez, big bibis, à bientôt.